Allez, salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour continuer le montage de la DS21 Palace proposée par Ebro, mais juste avant, générique, c'est parti. Salut mes amis, c'est Vincent, Passion Maquette. Voilà, vous avez eu mon petit générique. Hein, il n'a que 3 ans et il était content de faire ça, donc je l'ai laissé faire. Peut-être que maintenant je laisserai que ça. Alors, donc on va venir poser toutes les baguettes chromées, les amis, sur la carreau. Donc, enfin toutes. On va déjà en faire une partie. Avant, il va peut-être falloir que je vienne passer un petit coup de nettoyage avant sur la carreau. Donc, voilà, je vous avais dit que je ne poserai pas les pare-brises. J'attendrai de poser toutes les parties chromées. Mais bon, là, je vais pas, pour pare-brise rien qu'avant, je vais pas avoir le choix parce qu'il vient en premier. Donc, voilà. Donc, pour les parties chromées, les amis, voilà, je ne vous ai pas fait voir. Donc, voilà ce que ça donne. Bah, voilà, c'est bien, ça représente bien le chrome de chez nous, hein, pour une vieille voiture. C'est très bien. Là. Donc l'autre coup, dans l'autre vidéo, pareil, je me suis trompé. Je vous ai dit ça, c'est le pare-choc avant. Non, non, c'est le pare-choc arrière. Et ça, c'est le pare-choc avant. C'est un petit détail. Donc toutes les autres parties aussi, voilà. On va les ramener par là. Donc chose qu'on va pouvoir faire aussi, c'est les roues. Donc voilà. Les enjoliveurs, ils sont faits. Je vais remettre un petit coup de lingette dessus. C'est nickel. Donc on va enlever. Alors l'intérieur je ne l'ai pas peint les amis. Donc, vous en doutez bien que ça sert à rien de peindre l'intérieur. Donc c'est resté le brut de grappe. Donc on va prendre une jante. Donc là vous allez mieux voir vu qu'il n'y a plus la brillance du dessus. Vous voyez, hein, c'était pas terrible au niveau du... mais bon, ça a vieilli la jante. Donc il n'y a rien besoin de faire dessus. Ça c'est impeccable. Et en plus de ce qu'on en voit après, vous donner un ordre d'idée. Je l'insère dessus. Voilà. Ok. Voilà. Et voilà. Donc, ça va nous donner ceci. Donc on va que nini après. Donc là je vais pouvoir coller ça. On va déjà s'occuper de ça. Ça on va pousser parce que ils vont avoir peur d'une catastrophe. Juste de la colle à venir mettre dans l'angle de la jante. Voilà, sans trop y toucher. Même si on a verni, ça reste de la colle et c'est fragile. Ok, donc ça, on peut qu'à prendre celle-ci. Et voilà, un travaillage. C'est bon. Ok. Donc là, une roue. Bon, on en fait une autre ensemble, mais on va pas faire toutes les roues ensemble. Vous allez vous dire, Vincent, tu te fous de nous. Donc, vous voyez, c'est pas le même. J'essaye de pas le faire pareil, mais les roues, il faut les poser comme ça. Posez votre jante, la roue dans l'axe, on vient, on appuie quand ça le veut bien. Cela,
Là ça veut pas. Pourquoi? Les plastiques sont assez durs. Voilà. Ok. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Donc, on va récupérer les petites flasques qui sont là. Donc, elles sont toutes là. Elles sont peintes et elles sont prêtes. Il n'y a pas de problème. Il faudra trouver autre chose que du bulle-tac parce que c'est chiant à enlever. J'ai pas envie d'esquinter mon chromé. Chose qui est en train de commencer à arriver. Le noir là il réapparaît, donc là je vais être bon pour repasser une couche. C'est sec, hein, ça fait 2 jours que ça sèche, mais bon, c'est toujours pareil, hein. C'est fragile. Il n'y a pas de vernis dessus, parce que j'ai peur que ça devienne terne après. Voilà, celui-là c'est bon. Donc je vais faire celui-ci avec vous. Et l'autre, je le repasserai en peinture. Donc, rebelote. Donc là c'est pareil, hein, j'ai pas fait la petite valve comme j'avais fait dans la traction, parce que tout simplement c'est qu'il y a la flasque qui vient devant et qu'on n'aurait rien vu. Voilà, un petit coup de chiffonnette. Voilà, et impeccable. Donc voilà ce que ça donne. Les 2 roues. Impeccable, hein. Donc voilà, donc les 2 autres roues, je les ferai hors caméra, vu qu'il y en a une qu'il faut que je repeigne. Là, on va s'attaquer dans le vif du sujet. On va venir installer les flûtes. Les flûtes, il faut qu'on vienne les installer ici. Donc les flûtes. Oh, flûte alors. En voilà. Alors, j'installe des flûtes où je mets mon bar métal avant. On va faire un essai à blanc déjà. Et je pense qu'il va falloir qu'on installe le bar métal avant. Donc elle. Ça va venir comme ça. Ah oui, alors, on va sûrement avoir un ordre à mettre. D'accord. Que vous compreniez bien. Ouais, le bar métal, va falloir qu'on le mette avant. Et ça va donner ça. Mais en vue de dessus, si je change la vue, hop, ici, vous voyez, il y a un trou. D'accord? Vous voyez qu'il y a un écart par rapport au montant là. Donc c'est normal. C'est parce que tout simplement, il faut qu'il y ait avant. C'est laquelle? Allez, voilà, c'est retrouvé et même presque installé. Donc voilà, voilà comment ça va venir. Ok, alors je pense qu'il va falloir que je fasse mon bar métal avant. Vous voyez, c'est bien de poser ça à blanc, parce que si j'avais collé ça, j'étais venu mettre ma flûte avec la broche qui redescend, bah mon bar métal je pouvais pas le mettre. Donc là on va venir mettre le bar métal les amis en premier. Allez hop, c'est parti, bar métal. Bon, la chute de l'autre coup. On va se prendre un petit ciseau. Et donc là on va venir poser
ça comme ça. Voilà. On va essayer de faire ça bien quand même. On sait qu'on a un léger arrondi en bas. Voilà, on lui fait prendre une forme, vous voyez, plus ou moins arrondie. Voilà, puis on va essayer de la caler. Là, essayer de recouper. Voilà, là comme ça. Donc de ce fait là. Hop. Ça. Alors. Faut plus qu'il y ait de cochonnerie dessus, on va dire. Voilà. Une estompe papier. Voilà. Mon petit bout de bois que j'avais, il est où lui? Il est barré où lui encore? Oh là là. Il est là. On rangera ça après. Petit bout de bois. Je suis concentré les amis, c'est pour ça que je parle pas. Je pourrais pas dire. En parlant vulgairement, niquer la carrosserie. Vous voulez peut-être un petit zoom? On n'a pas trop. Ouais, on va m'engueuler après. Donc voilà. Donc il est installé. Bah écoutez, hein, c'est pas trop mal. Voilà, donc là, il va falloir qu'on vienne découper le beurre là. Sans trop appuyer. Voilà. Alors qu'on vienne découper le beurre ici. Pareil, sans trop appuyer. Alors, en plus ce matin j'ai encore la bleu-bleute. Ça sera pas mal ça. Ok. Ça c'est bon, ça c'est bon. Maintenant il va falloir qu'on vienne le découper ici. Donc
de ce fait là. Désolé, je passe les mains devant, hein, mais bon, vous comprenez bien que on n'a pas le choix. Il suffit de pas appuyer fort, les amis. Ça c'est très important de pas trop appuyer. Ça sert à rien le truc, hop, vous y faites un petit trait et normalement il est découpé. Vous voyez, c'est découpé. Bon ça, poubelle, hein. Il a commencé à être plié de partout, donc ça sert à rien de le garder. Et donc là, celui-là normalement, oui, il est bon. Je repose donc encore au zoom, mais ouais, il est coupé. Et on a une petite coupe à venir faire en bas. Il faut vraiment que je mette mes lunettes. Il faut vraiment pouvoir y voir là. Alors, vous êtes bien installé, avec un petit café ou un thé. Allez, croche partout ce truc. Voilà. Ça c'est bon, je vous fais voir. Après, j'essaye de faire mes petites finitions avant de vous faire voir. Donc écrasez bien les bords, hein, tous les bords qui sont là comme ça ici. Là, hein, tous les bords bien les écraser, parce qu'on vient de découper, donc c'est normal qu'on les écrase correctement après. Voilà, les angles ici pareil, et là ici pareil. Et le bas, voilà, pareil. Ok. Et là, c'est good. Donc voilà ce que ça donne. Et c'est beau ça. Voilà. Donc normalement c'est vrai que c'est en alu brossé, mais sur les tests que j'ai fait, j'ai regardé après, ça me plaisait pas trop. Donc si après on vient mettre ça ici, la flûte, après, il va falloir que je repère ces trous pour qu'ils soient plus grands. Je crois. Donc, voilà ce que ça va donner. Voilà, avec la flûte, hein, impeccable. C'est nickel. C'est impeccable. Et donc si on met l'autre après, bah, c'est impeccable aussi. Donc tu veux bien me rendre ma pièce, toi, hein? Je disais que les trous étaient trop petits, mais non, te compte fait, ils sont bien. Voilà. Donc là, bah, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je coupe, je fais le bar métal de l'autre côté, et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite, les amis. Allez, voilà, les amis, j'ai retrouvé la pièce. Bon, elle était pas bien loin, elle était juste là, à côté. Donc je suis venu coller en même temps cette pièce-là, parce qu'elle était quand même assez délicate. Donc, pour vous faire voir, voilà ce que ça donne.
le focus s'il veut bien se faire, ce serait bien. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc là c'est impeccable. Donc là il faut faire attention quand on appuie ici pour installer la petite partie là. Il y a un emplacement qui est prévu à cet effet. On peut venir la coller de derrière évidemment. Hein. Pareil, je suis venu avec de la colle liquide de chez Tamiya. Donc celle-ci. Mais il faut faire très attention que la peinture ne coule pas derrière les amis. Parce que si là elle coule ici, alors là, la carrosserie elle est morte. Puis maintenant que le moteur est installé, pour refaire la carrosserie, je vous raconte pour moi. Donc ici en haut, ça a été collé à la Ciano les amis. Donc voilà, là ça bouge plus. Je suis venu faire un petit essai avec mon capot. Faut pas oublier qu'il faut que je vienne le dépolir après. Parce que j'ai quelques petites pétouilles dessus. Donc ça, pas grave, ça va être fait après. Mais pour vous donner un ordre d'idée. Voilà. Donc là il est en place. Donc, il y a des marques de doigts dessus, mais c'est pas grave, ils vont partir. C'est fait avec du vernis Gravity, donc il n'y a pas de problème. Et là, on viendra le recoller ici un petit peu pour que ça se resserre. Parce que là, ça a tendance à vouloir... vous voyez, c'est des toutes petites formes plastiques, donc elles peuvent être déformées légèrement. Donc là, on viendra le coller comme ça et ce sera très bien. Donc de ce fait-là, ça c'est bon. Je viens de faire tomber quoi? Non, ça c'est rien. Ok. Donc pour la suite, on va venir installer les flûtes. Enfin, une flûte déjà, et puis l'autre, je vais l'installer après. Donc je vais vous faire voir avec une déjà, celle qui va venir là. Donc pour installer la flûte, on a les pipios. Je ne sais pas si vous voyez, là, on en a un ici, un ici, un ici, juste après, on a encore un ici, et puis le dernier qui se trouve là, et puis voilà. Donc il va falloir qu'on mette de la colle dans tous ces petits trous là. Donc normalement c'est percé de part en part, on pourra mettre de la colle de derrière, mais j'ai pas envie que la colle coule derrière, donc j'ai bien essuyé là mon pinceau, je me mets bien au dessus pour que vous voyez bien, et là on va venir mettre la colle ici, ici. Voilà, voilà, voilà. De ce fait là on peut prendre la pièce, et on en a un aussi en bas. Pas oublier, vous avez un trou aussi là en bas, j'allais l'oublier, mais je l'ai vu. Ici. En mettant de la colle dans les trous, ce que ça va faire, c'est que ça va dissoudre un peu le plastique et ça va vous agrandir le trou quand vous allez rentrer les petits pipios. Tout simplement. Au lieu de venir repercer, ben, on fait ça et puis ben, voilà, comme ça après on est tranquille. Donc là, ça c'est bon, c'est installé, voilà, nickel. Et puis là aussi, nickel. De ce fait là, sachant qu'on a le toit qui revient par-dessus. Le toit il revient par-dessus et il vient normalement se greffer à la ligne qui se trouve juste là, l'angle là. De là, on peut y rajouter, si on veut, de la colle, que ça vienne jusqu'au bout. Tout en tenant la pièce évidemment. Voilà. Voilà. Pas trop en mettre hein, évidemment, hein, parce que faut pas oublier de penser que ça risque de passer en dessous. On fait une légère petite pression, on le maintient. On attend un petit peu. On peut souffler dessus, même si je pense que ça sert à rien du tout de souffler sur la colle. Vaut mieux la laisser prendre tranquillement. Discuter ensemble un petit peu si on veut. En attendant, ça vous fait passer la tente. Je déconne. Donc voilà, ça c'est bon. En bas, elle bouge encore. Donc, on va y mettre un petit peu de colle de part d'arrière. Voilà, la colle est mise.
On attend un petit peu, parce que si on a mis un peu de colle sur la partie qu'on a peinte, bah, si vous venez aussitôt mettre votre doigt dessus, la peinture automatiquement elle est morte. Donc voilà, on y va comme ça, on y va tout doucement. Et au pire on prend peut-être une estompe et on appuie avec l'estompe. Voilà. De ce fait là on s'aperçoit que non, ça n'a toujours pas collé. Et ça se redécolle à chaque fois. Donc là, bah, on va pas avoir le choix de passer en cyano. Donc pour passer en cyano, ça va être assez galère. Donc ce que je vais faire, je vais passer derrière la pâte. Je vais l'écarter un tout petit peu. Je vais passer ma cyano. Voilà, et là, on vient appuyer. Ok. Je vous fais voir après, hein, les amis, ne vous inquiétez pas. Et voilà. Donc là, c'est pas mal, sauf que j'ai mis une goutte de cyano sur mon machin là, et ça va pas me plaire. On va laisser sécher, puis je vais finir. Comment je vais faire pour le nom? Ah oui, avec un petit peu d'essence F. Alors, là, je vais utiliser de l'essence F. Alors par contre, pareil, faites très attention maintenant avec l'essence F, parce que l'essence F arrive à enlever le vernis Gravity. Faut y aller tout doucement. Faut pas en mettre des tonnes. On peut toujours, quand vous faites des lignes de moulage, oui, les lignes de structure avec du panel Lang, on prend un petit peu d'essence F, on vient essuyer. Mais il faut faire très attention parce qu'en grande quantité, l'essence F peut venir enlever le vernis Gravity. D'ailleurs, c'est comme ça que j'avais réussi à récupérer le capot avant avec de l'essence F. Donc, faites très attention à ça. Il n'y a pas de produit miracle, on peut tout enlever sans que ça touche à nos peintures. Donc il faut faire très gaffe. Très gaffe. Un petit bout de soda là. On va essuyer ça. Puis de là, comme en plus on est juste à côté du... Voilà. Ouais, pour y toucher plus de toute façon. Ça fait une marque, tant pis. Vous voyez le point là. Bah tant pis. Hein. Il n'y peut rien, hein. C'est comme ça. Hein. Oui, on pourrait venir remettre encore un bout de barre métal, mais ça fait du superposage, et puis moi je me penche. Donc là, ici, on va bien installer la flûte de l'autre côté. Dans les trous prévus à cet effet, évidemment. Et pas oublier le dernier trou qui se trouve tout en bas. L'autre flûte, elle est là. Oh, flûte alors. Ah, j'ai un résidu de grappe. J'ai oublié de l'enlever celui-là, putain. Mais oui. Donc, ce qui veut dire qu'il va falloir que je vienne gratouiller ça. Délicatement. Voilà. Ok. Donc là, on installe.
Alors il y en a qui m'ont demandé aussi, oui mais le cousin il peut spoiler, il peut vous regarder les vidéos. Alors, vous inquiétez pas les amis, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. C'est une personne qui est tout le temps partie en déplacement. Je peux vous dire qu'il se tape des sacrés mois, on va dire. Des moments où il reste bloqué en déplacement, donc là, quand il est bloqué, ben, il bosse. Alors. Légère pression, comme tout à l'heure. Hein. Donc, bah, dites-moi aussi dans les commentaires si ma petite intro vous plaît, hein, de mon petit neveu qui a 3 ans. Il a été à côté de moi, et puis il a sorti ça, et puis j'avais mis en route la caméra. Sacré loulou. Donc à ce moment-là, cette intro restera sur toutes les autres vidéos après. Donc, est-ce que ça va tenir? Oui ou non? Non. Bon, cyano. Ah, moi je m'embête pas, hein. Si ça tient pas, cyano. Avec la cyano, vous arrivez, clac, clac, boum, hop. C'est bon, c'est prêt, ça tient. Donc là, par contre, ce côté-là, il n'y aura pas besoin de cyano. Donc ça, c'est bon, ça va tenir. Ensuite, on a les petits feux rouges à venir installer ici et ici. C'est toutes petites pièces qui vont dans le fond en plus de la flûte. Il va falloir que je les peigne en rouge. Voilà. Tout de suite la cyano. Tout de suite la cyano, c'est ton ami. Alors, là, ok. Là, ok. Ça bouge pas, ok. Ça, c'est bon. Là, on est bien. Donc, de l'arrière, les amis, ça va nous donner ça. Donc, le pare-brise n'est pas encore mis. Mais voilà. Tout de suite, on a les flûtes. Impeccable. Sur les côtés, ça nous donne ça. Voilà. Et puis l'autre côté. Voilà. Avec la flûte. Donc, de ça, ici. On va essayer de prendre un peu de repère maintenant sur le plan parce que là, on n'y voit plus grand chose. Normalement, on a encore le pare-brise avant et puis la partie avant à venir installer. Mais on va venir effacer ce qu'on a déjà fait. Donc, c'est-à-dire la D5, la D11, la D13. Tout ça, je suis sûr que ça a déjà pris au moins une bonne demi-heure à faire ça. Donc là, les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir poser, voilà, les E4. Les E4, c'est les toutes petites parties transparentes que je vous ai dit tout à l'heure. Et donc les E4, ça doit être la grappe E, voilà, là, le E, ici le repère, ici le E. Et donc les 4, c'est les plus petites. C'est pas dur, c'est là, ils sont là, ici. Donc je vais venir les peindre, ici et ici. Alors j'ai les E4 et le E5, mais je crois que les E5 ils servent pas. J'en sais rien. Je crois pas qu'ils servent, les E5. Alors vous voyez, donc si vous aviez foiré un peu votre flûte, on avait encore une flûte ici. Et elle est entièrement transparente. Donc ça, normalement, on s'en sert pas, c'est pour un autre modèle. Mais bon, si ça aurait pu qu'elle casse, je sais pas moi ici, bon, on aurait pu toujours arriver à coller ça, venir mettre du mastic. Au moins, on avait du rechange. Donc je vais enlever ça de là, la 4 là. Et puis on va venir peindre ça en rouge. Hop, et le temps que ça sèche, et ben on va venir s'installer le pare-brise d'avant. Alors c'est pareil sur le pare-brise, normalement on a un gros joint. Et là quand je vous dis c'est un gros joint, c'est un gros joint. Non, sur la vraie voiture, il
est même énorme ce joint là. J'ai été impressionné l'autre coup quand j'ai regardé. On va chez le cousin, mais on regarde quand même la voiture, vu qu'on a plein de détails à y faire dessus. Donc, faut prendre des renseignements sans les demander. Donc, c'est celui-ci. Tamiya X27, hein, les amis. Bon, tout le monde commence à connaître hein, tous les peintures que tout le monde utilise. Et je veux faire aussi Ludo. Ta Ford T1 est magnifique. Magnifique. Elle est super belle. Tu l'as super bien sortie. Même si tu connaissais pas trop cette marque de kit, elle est magnifique. En plus sur son petit diorama, alors là, comme tu nous as dit, en plus il va y avoir les personnages, le chien, le marteau, la caisse à outils. Ça va être du feu de Dieu ce truc. Et ton petit panneau aussi est pas mal. La petite enseigne de garage, c'est pas mal. Donc là les amis, sur ça, là, je peins le dessus, hein, le devant du feu, les côtés, tout ça, pour que la couleur soit quand même assez foncée. Ces feux là à l'époque, les feux rouges étaient vraiment très foncés, comparé à ceux qu'on a maintenant, ou qu'on voit à travers et qui sont beaucoup plus clairs. À l'époque, ça c'était un rouge très foncé. Donc voilà pourquoi il faut les foncer. Voilà. Donc là, voilà. Donc, on va prendre une petite pince pour pouvoir les mettre dessus, parce que là, j'ai pas l'air d'un con dans la main, mais j'ai rien. Et oui, je suis comme un con là. Voilà. Là, on va laisser sécher ça. Je vais mettre ça sur le tourniquet. Voilà. Et maintenant, on va venir s'occuper du pare-brise. Alors, le pare-brise. Alors, cette pièce-là, tiens, je pense, tout de suite. Vous voyez, on a cette barre-là. Il faut pas la coller, les amis. Moi, c'est parce que quand je l'ai mis dedans, la colle est venue dessus. Il faut pas la coller parce qu'en fait, je disais au début c'était une durite, mais non, c'est ce qui vous tient le capot. Donc là, elle a été collée, donc là, j'ai forcé dessus pour pouvoir la redresser et puis pouvoir mettre le capot ouvert. Donc faites très attention à cette pièce-là. Il faut pas du tout de colle dessus. Si ça peut en aider certains. Je pense à mon ami québécois, qui je sais qui a acheté la même, qui se régale de mes vidéos aussi, parce que il compte faire sa DS aussi et prend beaucoup de renseignements sur moi. Il y a l'art de la maquette aussi qui va en faire une DS. Alors je sais pas si c'est ou un 16e, je crois, la maquette qu'il va faire. Mais je sais pas si c'est la DS 21 ou la DS 19 là par contre. Alors pour la DS 19, hein, c'est le même principe, hein, vous avez le plafonnier, vous avez les flûtes, vous avez toutes les parties chromées et tout ça à l'arrière. Vous avez même les petits déflecteurs là, ces petites parties là ici qui sont qui vont être aussi à faire en barre métal. Mais je crois que sur les 19, c'est ondulé comme ça. Hein. C'est ondulé comme ça. Mais je me rappelle plus. Donc voilà. Donc ça, cette barre là, faut pas la coller les amis. Hein. Tout le reste vous pouvez coller, mais pas ça. Donc le pare-brise. On va venir prendre le pare-brise avant. Je voulais pas poser mes pièces transparentes tout de suite, mais bon, là j'ai pas le choix. Face.
Hop. Et hop. Donc, vous voyez, elles sont restées dans le plastique là depuis le début. Il n'y a pas une greffure, donc si il est rayé, c'est parce que c'est la manipulation. Ici, on va venir couper ça là. Voilà. Et donc, il y a une petite poussière qui commence à arriver dessus. Chose normale. Et donc, on va venir voir ce que ça donne dans le logement. Je vais essayer de vous dézoomer un petit peu. Oh, quoique. Oui, un petit peu. Ah, il doit être engueulé après. Voilà, pas trop, ça sert à rien. Après, vous allez rien voir. Donc, ça. Normalement, ça vient là-dedans. Voilà, impeccable. Il est en place. Nickel. Par contre, j'ai un joint à faire. Je peux pas laisser ça comme ça, il faut que je fasse un joint tout autour là. Alors le joint, j'ai bien envie de faire t'as la bleu-bleute aujourd'hui et c'est un truc de malade ça. Il va falloir qu'on vienne la coller avec de la micro liquid tape. Je l'ai bien dit je crois. Mais on a un joint à faire. Alors. Je vais venir faire un joint, je vais le faire sur la périphérie de la pièce chromée. Ouais. Alors, ça, hop, ça pousse, ça aussi. Il n'est pas sorti lui déjà. Oui, d'accord. Donc, ouais, c'est le noir. Voilà ce que moi j'utilise. Bon, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo, j'essaye d'en trouver un autre chez Cultura ou autre magasin, voire même Action, il y a des moments, pour changer cette marque là. Bah, ça fait bien, ça fait propre, hein, vous avez vu sur les feux, les feux avant. Par contre, quand on les regarde après à la lunette loupe, et qui sont la couche qu'on a mis est sec, c'est plein de petites craquelures. Donc c'est assez chiant. Parce qu'à chaque fois, on est obligé de repasser une passe quoi. Donc là, je vais venir faire ça, voilà, délicatement sur le côté là. Pas qu'on ait un gros joint, gros joint non plus. Même si dans la réalité, il est énorme. Donc, ouais, ça va le faire, ça va le faire super bien. Ok, ça c'est bien. Je me fais des fleurs tout seul, hein, parce que vous m'en faites pas. En même temps, je vous entends pas. C'est pas évident là. De ce côté-là surtout. L'autre côté ça a été, mais là si je prends à l'envers, je sais pas que ça fasse pas pareil. Et oui. C'est comme ça, c'est la vie d'un maquettisme. Voilà. Le joint est fait, on va faire celui-là d'en bas. Et pour faire celui-là d'en bas, il faut que je tienne comme ça. Voilà. On pose le pare-brise les amis, et puis après on va arrêter là la vidéo. Parce qu'autrement, vous allez revoir 1 heure de vidéo. Il y en a, je sais que ça dérange pas, mais il y en a d'autres, ils aiment pas trop, bon, même s'ils me le disent pas. Mais je sais que il y en a qui n'aiment pas trop les grandes vidéos.
ça me dérange pas, hein, personnellement. Il y a des moments où je regarde des vidéos de d'autres qui sont pas français, et il y a des anglais, il y a des chinois, enfin des chinois, japonais, j'en sais rien. Et ils ont des vidéos qui durent évidemment plus d'1 heure. Et quand on les regarde faire, et une fois que la vidéo est terminée, je fais merde déjà. Et pourtant, je viens de passer 1 heure à regarder ta vidéo. Donc voilà. Donc, je remets le pare-brise pour bien vous faire voir. Et après, on n'aurait plus qu'à venir le coller, mettre les micro liquid tape. Oh, tu l'as encore bien dit. Oh, je m'améliore. Je m'améliore. J'ai changé aussi un peu le son de la caméra. J'ai peut-être augmenté, pour ceux qui auraient du mal à m'entendre. Alors, qui que ça dit? Ben, le joint est vraiment léger, hein. Mais bon, on voit un joint. Et voilà. Voilà. Dans le bas, vous le voyez très bien. Et dans le haut aussi, sur le côté, on le voit un peu. Donc voilà, le joint est fait. Donc de là, il va falloir que je renlève ça, qu'on mette de la micro liquid tape. À force de le manipuler, ce pare-brise, ben, on va avoir plein de rayures tout à l'heure. Allez, hop. Micro liquid tape. Donc, micro liquid tape, colle repositionnable de chez c'est Microscal, je crois qu'il fait, ouais, Microscal qui fait ça. Pour ceux qui demandent. Donc moi je l'ai chez mon petit fournisseur, hein, c'est Océan Maquette au Havre. Voilà, comme ça, je suis tranquille. Et sincèrement, il est vraiment pas cher. Magasin de maquettes. Vous pouvez y aller sans problème. Il a de tout. Il a du char, il a de l'avion, il a du bateau. Il peut commander aussi, sans problème. Vous pouvez même avoir des maquettes en bois, pour ceux qui aiment bien travailler les maquettes bois. J'en ai une ici. J'en ai une, ça fait au moins tout ça que je l'ai. C'était pareil, c'était sur les... On commandait ça, hein, ça arrivait tous les 6 mois. C'est pas collé, c'est un peu comme Fabio et puis Thierry avec leur 4L, sauf que là c'était un bateau. Et le bateau c'est le Soleil Royal. Donc, tout en bois, toute la coque est commencée, tout ça. La première peau est mise. Enfin il reste encore beaucoup de boulot dessus, quoi. Mais je sais pas. Faut en avoir envie. Faut en avoir envie, il faut surtout aussi avoir la place. C'est quand même un bateau qui va faire 1,10 m de long. De l'arrière du bateau au bout du mât qui se trouve en biais. Et 80 cm de haut. Donc, et c'est 40 ou 50 cm de large. C'est-à-dire des deux extrémités des mâts. Hein. Donc voilà. Donc ça on va laisser sécher, ça y est, le micro liquid tape est passé. Ça, je vais venir le mettre. Ça, je récupère les petites fioles comme ça. Hein. Non, c'était pas l'apéro qu'il y avait dedans, je sais plus ce qu'il y avait. Quoique, oui, c'était l'apéro qu'il y avait dedans. Et j'ai mis de l'alcool à 70 dedans. Donc de temps en temps, même s'il sert qu'à ça, vous voyez, au bout, plus que ça va, après plus que ça grossit. Donc un coup de nettoyage dedans. Avec de l'alcool à 70. Et puis voilà, vous récupérez votre pinceau tout propre. Donc l'alcool à 70, hein, tout le monde sait, hein, c'est du désinfectant pour les bobos. Hein. Avant, je prenais beaucoup le thinner, là,
celui-ci là, le XA20, non le X20A. Ça vaut 7-8 francs, 7-8 balles ça. En francs, non, c'est la terre plongée. Si vous prenez, bon là j'ai mis de la javel dedans hein, parce que je la vide pas à chaque fois, je la garde la javel hein. Si vous prenez ça hein, c'est 1 euro. Et voilà, ça c'est 1 euro, 1,10 €. Ça 8, 9, 1, 9, lequel vous choisissez vous hein. Moi je préfère acheter des maquettes que d'aller une fois que ça c'est vide, aller en acheter un et puis que ça me fait 9 balles, boum, 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 parce qu'il faut que j'en prenne 2-3. Hein, je vais pas y aller toutes les semaines. Hein. Donc là, tu vas au champ, tu vas partout, hein, Carrefour, t'en achètes 9, et t'es tranquille. Et ça dilue toutes les peintures Tamiya. Voilà. Donc là, il y a encore un peu là, ici, donc on va encore attendre un petit peu. Autrement, voilà, hein, ouais, toutes les baguettes, ça y est, tout a été chromé. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ça s'est très bien passé. Oui, ça. Est-ce que ça va être sec, ça? Oui. C'est encore un petit peu collant. Je déplace ça. On découpe. Je découpe ça. Alors, par contre... voilà. Oups, voilà. Ok. D'accord. Voilà. Et c'est encore collant, ça colle à mon doigt. Peut-être pas dû les enlever ou je viendrai reprendre un petit point dedans. C'est pas bien grave. Alors, ça, on va venir aussi. Bah, on va coller ça. Bah non, il faut de la micro. Liquid tape. Le petit pinceau qui va bien. Et donc ça. Je vais remettre un point là-dedans. Ça c'est bon. Et un point là-dedans. Voilà, ça c'est bon. Ok. Ça c'est good. On referme ça. Le peu d'essence F qui est là. Oui, là, ça c'est un truc à catas. Voilà. Okay. Mon petit flacon. Il est là. Alors c'est pareil, donc ce que vous appelez le glanzer, moi c'est les produits que ma femme récupère. Hein. Évidemment c'est pareil, bah, j'ai mis dans les petites fioles comme ça, je vais pas le balancer à chaque fois. Hein. La première fois, oui, quand j'avais fait la chevelle, oui je l'avais balancé, mais je l'ai mis à l'attendre, les produits, il n'y a rien dedans. Le produit il était encore propre. Donc là maintenant je l'ai gardé. Je l'ai gardé, je l'ai mis pareil dans une fiole. Voilà, je l'ai mis là-dedans, le produit. Donc là, il n'y a pas de problème. Je sais ce que c'est. Et maintenant, je suis tranquille, donc j'ai du produit. Donc là, on va sûrement aller aussi avec ma femme. On a trouvé un Intermarché à Montivilliers, hein, dans notre patelin. Là. Donc on va pouvoir aller chercher du glanzer s'ils en ont. S'ils en ont, évidemment. Vous allez me dire, bah t'as qu'à téléphoner avant, mais faut que j'aille à la jardinerie qui se trouve juste en bas pour aller chercher des grillons pour mes bébêtes. Donc c'est pas grave, ça fera une sortie. Donc là, c'est parti, hein, on le colle. Ouais, c'est ça le problème à chaque fois. C'est que ça reste trop collé dessus.
On va essayer autrement. Mais la peinture est encore tout à fait sec. À la main, comme à l'ancienne. Je viendrai y remettre un petit point de peinture dessus. Ouais, nickel. Il y en a un qui fait mieux que l'autre. Bizarre ça. Voilà. Et là, je vais venir remettre un petit coup de peinture. En même temps, ranger un petit peu le bureau parce que là, c'est un peu le brun, on va dire. Et comme j'ai vu sur Facebook, sur d'autres gars qui ont des chaînes de maquettes mais qui font pas de vidéos. Un bureau sans bordel, c'est qu'ici passe rien. Et non, tu peux être juste organisé, rangé. Il suffit de regarder les vidéos de Thierry hein, pour le voir. Hein. C'est toujours bien rangé, c'est toujours propre. Un petit coucou en passant, mon petit Thierry, mon ami. Change rien, tes vidéos sont nickel. Voilà, hop. Donc là, c'est nickel. Je sais pas comment vous faire voir de plus près, voilà. En plus, on a encore le chrome qui se trouve dans le fond, on a l'impression que les feux sont encore allumés. C'est nickel. Donc voilà. Donc pour ça, c'est bon. On se pose le pare-brise, que là, maintenant, ça doit être sec à avoir blablaté comme on a fait. On a refait le monde, là. Je nettoie mon pinceau tout de suite, avant qu'il soit meurt. Enfin, de toute façon, comme je vous l'ai dit, hein, un pinceau n'est jamais mort, tout dépend des produits qu'on a. Et là, le produit que je vous dis à chaque fois, là, celui-ci, il nettoie tout. Bon, par contre, j'ai perdu la petite fiole. Là, elle est là. Je vais ranger. Hop. Même un pinceau meurt, vous le prenez, vous en coupez une bonne partie. Hein, vous pouvez le réduire jusqu'à là. Ici, ça vous fait une brosse. Une brosse. Faire des griffures, n'importe quoi. Des salissures, tout. C'est au prix des pinceaux. S'il faut qu'on les balance à chaque fois qu'on a oublié de les nettoyer. On est mal. Hein. Faut compter 3-4 € par pinceau. Sachant qu'il y en a qui vont même jusqu'à les 20 €. Maquiller l'affaire. Hein. Allez, là c'est bon, c'est parti, on colle le pare-brise. Je viendrai le nettoyer, il y a les petites empreintes dessus, hein. Vous voyez, là on voit la caméra. C'est les empreintes, hein, c'est rien, c'est pas de la colle, c'est rien. Donc voilà, ici, donc ça va donner impeccable. Donc, et ça, je l'installe là, et puis on va arrêter la vidéo là. Ça va avoir 1 heure de vidéo. Donc, alors
les ajustements, c'est pas terrible. Quand on a plein de baguettes comme ça éclatées. Alors, là que c'est pas terrible, c'est là, ici. C'est vraiment pas terrible. Et vu du dessus, je sais pas si vous voyez bien, j'essaie de pas trop forcer sur ma carreau. Voilà, donc vous voyez du dessus là, ici ça va, c'est pas trop mal, mais là il va falloir venir forcer dessus pour coller ça. Donc oui, ça va, on va pouvoir forcer, mais c'est limite quand même. Donc là, oui, là normalement ça vient se poser là, il me semble bien. Oh, ça, écoutez, on va faire un essai. On fait l'essai tout de suite et puis on coupe. On va faire l'essai avec le capot. Par contre, il faut que je... Ouais, normalement ça doit le faire ça. Voilà. Impeccable. Donc voilà ce que ça va donner. Impeccable. Vous avez vu? Nickel. Donc là c'est bon. Bon, ça les amis, je vais le coller hors caméra hein, parce qu'il va falloir que je le resserre comme ça et je vous expliquerai comment j'ai fait. Donc voilà, on est venu poser quelques petites baguettes. Hein. Moi, il y a du boulot que je vais sûrement finir hors caméra pour pouvoir mieux travailler dessus et puis que j'ai pas les explications, je vous les donnerai sur la prochaine vidéo. Donc voilà. Donc les amis, n'hésitez pas hein, à vous abonner parce que moi ça me fait très plaisir. Voilà. J'aime bien avoir plein d'abonnés. N'hésitez pas à me laisser beaucoup de commentaires. Et surtout de me laisser des pouces. Et de cliquer sur la cloche qui se trouve par là en bas. Hein. Juste ici, la cloche elle va être en dessous. Vous cliquez dessus et comme ça vous serez averti de mes futures sorties de vidéos. Les amis, je vous dis bon dimanche. Et puis à la prochaine. Amusez-vous bien. Faites beaucoup de maquettes. Salut!